Bon, les mecs, aujourd'hui vidéo sur 2K. Comme vous le savez, on est un youtubeur, basket, musique et tout. Si vous voulez lâcher un follow, allez-y, ça mange pas de pain. Mais bon, du coup, aujourd'hui les gars, comme vous le savez, 2K est devenu gratuit sur le PS Plus. Donc je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo sur 2K et surtout sur les builds de 2K. Parce que c'est ça qui nous intéresse le plus, hein. Donc on va commencer les mecs. Je vais pas vous faire attendre, je vais pas vous faire perdre votre temps. On commence cash. Du coup les mecs, pour le premier build, en fait ça va être un meneur. Pourquoi? Parce que en vrai ça dépend c'est quoi votre style de jeu. Mais le meneur que je vais vous montrer il peut tout faire. Il peut dunker, il peut tirer, il a un bon dribble et une défense qui est ça va. Parce qu'en fait si vous commencez 2K, vous pouvez pas tout avoir vraiment très très haut. Il y aura que quelques stats où vous serez incroyable, les autres sera moyen. Donc là en fait il a à peu près tout ce qu'il faut pour pouvoir être un bon joueur. Après vous aurez une game où je vais vous montrer les capacités de ce joueur et vous verrez que franchement il peut tout faire, c'est une dinguerie. Et là du coup vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu me racontes, comment on fait le build? Eh ben c'est très simple, voilà le build les gars, je vais vous montrer comment on fait. Alors déjà vous savez très bien, le nom prénom on s'en fout. Après pour le poste de jeu mettez meneur, vu que c'est un meneur. Après le numéro vous mettez ce que vous voulez, on s'en fiche un peu. Après le plus important sera les paramètres corporels. Là on met que le build fait 6-3. C'est pas un build très méta, sinon vous verrez des gens qui ont des builds à 6-9. Et en vrai c'est peut-être le build méta, mais on s'en fout, on veut un vrai meneur. Donc 6-3, après 199 LBS et 6-8 en envergure. Et après la morphologie vous mettez ce que vous voulez. Parce qu'en vrai ça peut être tout, mais bon on s'en fiche, ça changera rien sur ses stats. Donc c'est pas grave. On continue avec les stats. Comme vous pouvez le voir là, c'est toutes les stats améliorées. Et en vrai franchement vous voyez qu'il est incroyable. On a 92 en dunk en pénétration. On a 85 en tir à 3 points. Je trouve que c'est largement assez. Même 80 en vrai c'est pas mal. Vous n'avez pas besoin de trop de tir à 3 points. Parce qu'en fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qui va coûter le plus cher à améliorer chez votre joueur. Après, on a 88 en contrôle du ballon, ce qui est plutôt pas mal. Et après les mecs, on a 91 en vitesse avec ballon. Franchement c'est plutôt pas mal. Ça... En fait vous pouvez quasiment tout faire avec ce build et il aura de très bons dribbles. Et si vous voulez une autre vidéo pour les dribbles que je vais utiliser dans la vidéo, vous me dites et je vous la ferai directement. Après au niveau défense, on a en fait le strict minimum pour pas se faire casser la gueule. En gros c'est ça. Parce qu'on n'a pas un build très défensif. Parce que nous on s'en fout, on veut dunker, on veut shooter, on veut mettre des gros shoots dans la tête, c'est tout ce qui nous intéresse. Après on a les qualités physiques, ça c'est extrêmement important les gars. Faut vraiment que vous mettez à peu près ce que j'ai mis. Après si vous voulez changer quelques trucs vous pouvez, mais faites en sorte que le build ressemble à ça. Du coup en qualité physique je mets 87 en vitesse et 87 en accélération. C'est largement assez les gars, il n'y a pas besoin de plus. Après la force on s'en fiche parce qu'on joue sur un meneur. La détente j'ai mis 81 pour qu'il puisse avoir les dunks avec contact. Et après en endurance, mettez ce que vous voulez, mais il faut toujours que ce soit au-dessus de 90 parce que sinon elle aura pas assez d'endurance et vous pourrez pas dribbler pendant très longtemps avec votre joueur et franchement c'est au taquet chiant. Et du coup ça vous fera un joueur avec 19 badges de finishing, 22 en shoot, 24 en dribble et 13 en défense. Franchement c'est plutôt pas mal. Et après les gars, le build il aura à peu près dans les 80 badges. C'est vraiment pas mal en fait. Et ça vous fera un total de 76 badges si j'ai bien compté. Et pour les badges je vous les montrerai tout à l'heure. Là pour l'instant on va passer au takeover. Bon pour le takeover les gars ça dépend ce que vous voulez. Vous avez deux choix en fait. Alors en takeover principal soit vous mettez le slasher. Et en takeover secondaire tireur en spot-up. Et si imaginons vous voulez faire du 1v1, en vrai le meilleur ce serait de mettre en takeover principal. Du coup on fait le lockdown defender, ça veut dire le badge où vous avez le verrou, lui c'est le meilleur. Et après en secondaire mettre les tirs ou slasher, c'est comme vous voulez en fait. Et en fait pourquoi c'est intéressant de faire ça? C'est intéressant pour que soit d'un côté vous ayez un build qui soit pas très défensif
et qui soit vraiment très très fort en termes de dunk et shoot, ou un build un peu plus défensif, donc avec le verrou défensif, donc le lockdown, ce qui vous fera un build un peu plus complet au final. Et c'est pour ça que quand par exemple je fais du 1v1, je préfère avoir ce build là, donc avec verrou défensif et le takeover de shoot. Donc comme vous pouvez voir, ça va vous faire un créateur de tir triple niveau, ou après vous voyez dans les ressemble à, avant on s'en fiche un peu, mais c'est vrai que ça ressemble peut-être un peu à De'Aaron Fox. Maintenant les gars, on va passer au badge, donc ce qui est quand même extrêmement important sur 2K23. Donc au niveau des badges les gars, au niveau du finishing les mecs, alors on va prendre Dunker des génies en argent, Take-off sans limite en or, parce que les gars, Take-off sans limite c'est le badge le plus important je pense, sur 2K23 pour dunker. En fait ça fait en sorte que quand vous allez dunker, en gros votre joueur va sauter de plus loin en fait, et du coup c'est au taquet utile pour certains dunks. Et après si vous voulez une vidéo sur les animations, comme je vous ai dit les gars, mettez un like à la vidéo, dites-le moi en commentaire et je vous la ferai directement. Après les mecs, on va mettre Anguille en argent. Après on va mettre Roi Désert en Hall of Fame. Bon ça vous pouvez changer, mais en fait c'est pour que dans le parc les gars, vous savez il y a des saisons, des niveaux de saison, et ce qui rapporte le plus par exemple en 2v2 c'est les alley-oops. Donc du coup si vous mettez Roi Désert en Hall of Fame, que vous jouez avec un collègue à vous, si vous faites que des alley-oops, vous allez grave monter en niveau, mais genre vraiment rapidement, et c'est pour ça que je le mets en Hall of Fame. Et après pour le dernier point, franchement mettez ce que vous voulez, vous pouvez avoir le champ entre acrobate, maîtrise du double pas, ça changerait en fait, mettez ce que vous voulez. Maintenant on va passer au badge de shooting. Alors pour le shoot les gars, mettez agent 3 en silver. Après on met géant vert en silver aussi, même si en vrai sur 2K c'est assez facile de green. Après portée infini silver aussi. Après surexcité en or, c'est plutôt pas mal. En fait ça fait que en gros quand vous shootez et que votre joueur est fatigué, vous avez une pénalité. En fait plus votre joueur est fatigué, plus ça va être dur de shooter et plus ça va être dur de green. Donc là avec ce badge vous le mettez en or et ça fera en sorte que ce soit un peu plus facile de tirer. Et après moi je mets machine à tirer en Hall of Fame. Ça c'est un choix que je fais moi. Je vous dis les gars, mettez-le, ça va être plutôt pas mal et plutôt utile pour vous. C'est pas le badge le plus fort je sais, mais ça fait en sorte que chaque shoot que vous prenez, vous êtes quasi sûr de green, je vous promets les gars. Si vous appliquez sur le timing, c'est green de suite. Maintenant pour les badges d'organisation. Alors premier pas rapide en Hall of Fame les gars, s'il vous plaît mettez-le, c'est le meilleur badge du jeu. Vraiment, de toutes les badges différents, c'est lui le meilleur. En fait ça fait en sorte que dès que vous allez courir, votre joueur il va avoir une espèce de speed boost et c'est incroyable. Après altruiste, c'est pour quand vous faites des passes à quelqu'un, qu'il ait une meilleure chance de rentrer son tir. Ça vous n'êtes pas obligé, mais moi je le mets tout le temps. Après combo assassin, mettez-le en or, c'est pour les dribbles. Hyper drive aussi. Après on a briseur de cheville, ça dépend, on peut le mettre comme vous voulez si vous aimez briser des chevilles quoi. Et après dribbleur infatigable, mettez-le en argent. Et après pour les badges de défense, bon je vous dirais de mettre challenger en or, teigne en Hall of Fame et tenaille en argent. Maintenant que vous avez votre build les gars, on va passer au gameplay. Alors les gars, pour cette game c'est assez simple, on jouait contre un 99, c'était en gros c'était le build de KD en fait, un mec qui voulait refaire son build et vous allez voir qu'il m'a donné du fil à retordre et vous verrez que ce build est vraiment juste incroyable, celui que j'ai. Donc on commence directement. Pour vous expliquer, au début en fait je vais avoir un peu de mal à défendre parce que son build est vraiment rapide et même il a le build méta du jeu, je crois que c'est un 6-9 je crois en termes de taille, et du coup c'est pour ça que c'est assez dur de défendre. Là vous pouvez voir, j'essaie de défendre, je fais une erreur assez bête et du coup il me punit directement. Donc pour sa deuxième action les gars, comme vous allez voir, il va faire un shoot assez bête, ce qui va du coup me permettre d'avoir le rebond. Mais comme vous pouvez voir, voilà, les interceptions au rebond, c'est le pire truc de ce jeu, surtout que les gars réellement. Du coup il récupère son rebond. Vous pouvez voir qu'il essaie de m'enfoncer avec son joueur, mais bon, pour cette fois ça va pas marcher, je vais rattraper le rebond. Et là on va essayer de le cook les gars, de le cuisiner. Donc vous pouvez voir les dribbles, je vous les montrerai dans une prochaine vidéo. On essaie de le cook niveau dribble tout ça.
J'essaie de voir un peu comment il arrive à défendre et on a un dunk gratuit, mais il me contre. Donc là vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait? Pam, le shoot dans sa grosse tête. Là les mecs, je vais retenter un shoot direct, mais bon, je vais le louper. C'est dommage, il va réussir à avoir son rebond vu que bon, les bras de KD, vous savez tous très bien. Et là, il a son takeover. Bon, takeover très rapide en début de game. Et voilà, directement, ça court au panier, ça dunk. Bon, ça, en vrai, on peut rien y faire. Et en fait, vous allez voir que cette game est vraiment intéressante parce qu'en fait, on joue contre le build méta et je vais vous montrer que bon, c'est possible de gagner et que bon, ça n'a rien de stresser. Là, il a son propre rebond. Il essaie encore de nous faire des trucs comme KD. Et bon, ça est le green. Je pouvais rien faire. Je sais pas ce que j'ai fait en défense. J'ai un peu abusé. Hop, il repart comme KD. Et vous voyez, il m'a crossé, wesh. Grâce à son takeover. Donc mon joueur là, vous voyez, je suis en train de galérer. J'arrive pas à défendre sur lui. Il me démonte un peu. Le shoot, il me le met dans la tête. Et vous voyez les gars, ce build peut être très fort celui qu'il a, mais vous allez voir que c'est possible de gagner contre un build vraiment méta. Et en vrai les mecs, si vous voulez un conseil pour défendre, essayez de voir comment le joueur essaie de jouer et adaptez-vous à son jeu. S'il fait que des shoots à 3 points, essayez de plus défendre à 3 points. Là vous voyez, j'essaie un peu de dribbler, je galère un petit peu. Et en fait du coup je cours pas pour pas utiliser mon speed boost. Et là les mecs, c'est parti. C'est parti, on va lui montrer qui est le vrai build les gars. Là je suis pas encore en takeover comme vous pouvez voir. J'utilise ce dribble, il est vraiment trop fort les mecs. Je vous montrerai, c'est le truc le plus fort du jeu, tout le monde le fait. Là on va essayer de le cook, toujours comme d'hab. Quelques petits dribbles, il part dans les... Mais il me contre quand même parce qu'il a son takeover. Et vous pouvez voir là sur son takeover que c'est celui de défense. Donc du coup bah... c'est bien plus facile pour lui de faire des trucs. En plus il a le build de KD, donc il doit avoir une très bonne défense. Sur cette action les mecs, on va essayer de le coup comme d'habitude. On arrive à caler un petit rider pour avoir le takeover. Quand vous avez le takeover les gars, the game it's over. Vous pouvez voir les dribbles, il peut rien faire les mecs. On le cook, on dunk dessus. Et là vous voyez très bien les mecs, quand vous avez un build qui sait à peu près dribbler, ça devient bien plus facile de jouer. Là on tente quelques petits trucs. Le James Harden step back. Vous allez voir, là je fais un peu de la merde en vrai. J'essaie un peu trop de dribbler, c'était pas très utile tout ça. Hop, et là je fais une petite erreur. Bon, une erreur, mais on arrive à avoir une petite interception, ce qui fait qu'on a encore la balle. Donc on continue de le cook, petit dunk ouvert. C'est tellement bien ça les mecs. Quand vous avez un dunk ouvert, vous savez que vous allez avoir la balle vu qu'on est en 1v1. Et moi je vous dis les mecs, il me faut juste le takeover et c'est fini. Je bats tout le monde, ok? Je le dis directement, tous ceux qui veulent faire des 1v1 contre moi, je suis ok. Donc là les mecs, on va le cook. Petit dribble en arrière, on shoot dans sa tête. Hop là. Facilité, on fait rien de très très dur, juste on le shoot dans sa tête. On a le takeover donc c'est bien plus facile. Là on continue de dribbler. Le game est fini, on l'a tué et merci. C'est pour ça que je vous dis que ce build est vraiment très fort. Vous voyez, au début il me démontait et il a eu le takeover avant moi, ce qui est un énorme avantage, mais au final on a réussi à le battre et comme vous avez vu c'était plutôt facile, des shoots, des dunks. Donc voilà pourquoi je vous dis de faire ce build les gars. En tout cas si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, abonnez-vous les mecs, c'est gratuit. Laissez un petit commentaire si vous êtes des gars très chauds. C'était votre gars Kai comme d'habitude. Bisous les mecs. Ciao.